Les progrès dans les transports, chemins de fer, bateaux à vapeur puis réseaux routiers, facilitent le développement des échanges. La durée des trajets se réduit fortement. Comme on peut le constater dans ce tableau, le passage de la diligence au chemin de fer entraîne une diminution extrêmement importante du temps de trajet. Prenons deux exemples. Entre Paris et Marseille, en 50 ans, la durée passe de plus de 3 jours à 14 heures seulement. Pour la traversée des États-Unis, on passe de près de 6 mois de transport à seulement une semaine. Ces progrès ouvrent la voie à une plus grande mobilité des productions, mais aussi des personnes. Les frères Lumière inventent le cinéma en 1895. Un des tout premiers films qu'ils tournent est l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Le cinéma contribue ainsi à rendre compte des évolutions de la société et du quotidien. L'âge industriel s'accompagne d'une urbanisation croissante. En effet, l'industrie est une activité très majoritairement urbaine. Les villes ont d'ailleurs été profondément marquées par l'industrialisation. Des bâtiments avec des charpentes métalliques comme les gares le montrent. Cette urbanisation est alimentée par l'exode rural, autrement dit le départ massif des campagnes vers les villes. Cet exode rural est facilité par le développement des transports et les progrès de l'agriculture. Le XIXe siècle est aussi celui des progrès de l'hygiène et de la médecine dans les pays qui connaissent l'âge industriel. Le scientifique français Louis Pasteur est un symbole de ces progrès. Ce chimiste met au point le vaccin contre la rage, mais aussi la pasteurisation. Elle consiste à éliminer des germes à l'origine de maladies en chauffant un liquide, puis en le refroidissant. La grande majorité du lait que nous consommons aujourd'hui est pasteurisé. Une meilleure hygiène et des progrès médicaux entraînent une hausse de l'espérance de vie. Les pays concernés par l'industrialisation adoptent des lois favorisant l'instruction. En France, au début des années 1880, le ministre Jules Ferry fait adopter une loi qui rend l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque. L'alphabétisation progresse, cela profite notamment à la presse écrite qui connaît alors ses plus forts tirages.